Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo consacrée à une icône du football camerounais. Aujourd'hui, nous vous présentons un personnage qui a marqué le football de façon particulière. Découvrons ensemble sa particularité. Mais avant de commencer, si tu es nouveau, ne manque pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de cliquer sur l'option toute pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On commence. Né le 1er mai 1975 à Yaoundé, fils de Martin Foué et de Michel Ndjene, Marc-Vivien Foué, Marco pour les intimes, était un footballeur qui jouait au poste de milieu du terrain. Avec une taille de 1,90 m et un poids de 85 kg. Il fait ses études primaires et secondaires à Yaoundé et à Garoua. Il débute sa carrière sous les couleurs de l'Union de Garoua de 1991 à 1992, puis intègre le Canon de Yaoundé, où il sera vainqueur de la Coupe du Cameroun en 1993. Année au cours de laquelle il débute dans l'équipe nationale du Cameroun et sera de l'expédition de 1994 qui atteindra les quarts de finale de la Coupe du Monde. À son retour de cette compétition, où il s'est particulièrement distingué par un comportement exemplaire, il signe pour le RC Lens, qui lui fait signer son premier contrat professionnel. Il débute le 13 août 1994 en première division française par une victoire 2-1 à Montpellier et fait rapidement l'unanimité du côté du stade Boilet, où il évoluera à la saison 97-98. Après cette saison, Foué, qui est devenu la star des Lions indomptables du Cameroun, est notamment pisté par le Manchester United, prêt à offrir 3 millions d'euros et est très attendu pour la Coupe du Monde de 98 en France. Cependant, pendant un stage de préparation avec sa sélection, il se fracture le péroné gauche durant un entraînement, ce qui l'empêche de participer à cette Coupe du Monde et lui fait perdre le contrat avec Manchester United. En février 1999, il signe pour West Ham en cours de saison 98-99 pour un montant record de 4,2 millions d'euros où il retrouve son meilleur niveau. Il gagne notamment la Coupe Inter-Toto en 1999. Foué revient en France sous les couleurs de l'Olympique lyonnais, avec lequel il remporte la Coupe de la Ligue en 2001, puis le championnat de France en 2002. Le transfert vers le club rhodanien de 6 millions d'euros s'effectue après l'échec d'un transfert à Liverpool. Après ce deuxième titre de champion de France, Foué retourne en Angleterre par le biais d'un prêt d'1 an à Manchester City pour 555 000 euros avec une option d'achat de 10,6 millions d'euros. À Manchester City, il est régulièrement présent dans le 11 de départ de Kevin Keegan et marque 9 buts en 38 matchs, 41 joués par le club anglais. En 2002, il est sélectionné pour jouer la Coupe du Monde avec le Cameroun. Il participe à tous les matchs de son équipe nationale. Malgré de belles performances, les Lions indomptables sont à nouveau éliminés. Lors de la CAN 2000 et 2002, Foué forme avec son ami Rigobert Song le renouveau camerounais. Après l'échec de la Coupe du Monde 2002, il veut rapporter la Coupe des Confédérations 2003 sur le continent. Le 6 juin 2003, lors des demi-finales Cameroun-Colombie de la Coupe des Confédérations sur le terrain du stade de Gérant de Lyon, l'impensable se produit. Un fait qui laissa tout le monde entier dans une véritable consternation. Mais que s'est-il donc passé? Tout avait bien débuté sur le terrain comme prévu. On assistait à une belle ambiance de match, un beau spectacle comme l'indiquait l'affiche de la rencontre, d'une demi-finale qui opposait les meilleurs des différents continents. Marco, qui faisait une belle prestation incroyable, remportant la quasi-totalité de ses duels. Puis, comme nous l'explique Eric Djemba. Jubilé et tout, on était content, on allait dans le vestiaire.
C'était à Gerland. Et Gerland, il y a un couloir. Avant d'arriver dans les... Ça monte là. Ça monte et puis avant d'arriver dans les vestiaires. Et on voit Roger Mila qui vient vers nous. Il pleurait, il était en larmes. Il pleurait et on ne savait pas pourquoi. On dit, mais Roger, qu'est-ce qui se passe? Et il pleurait, il était vraiment en larmes. Et il nous dit, Marco est mort. Et le choc qu'on a eu. On a eu un de ces chocs, mais... Et on s'est regardé. Les joueurs ne voulaient pas jouer la finale, mais sous l'impulsion de la femme de Marc Vivian, il a joué pour lui, car c'est ce qu'il aurait voulu selon elle. Giroud, en direct, déplore que le match ne se soit pas arrêté pour qu'on puisse s'occuper du joueur dont l'état semblait être grave, ainsi que la négligence des soigneurs qui le font tomber en le transportant hors du terrain. Une autopsie détermine que la mort a pour origine une crise cardiaque consécutive à une malformation congénitale, hypertrophie cardiaque. Cette mort subite provoque beaucoup d'émotions chez les Camerounais, mais également chez leur adversaire en finale. La France, dont de nombreux joueurs, connaissent et apprécient Marco. D'ailleurs, lors de la seconde demi-finale opposant la Turquie à la France, Grégory Coppel entra sur le terrain en larmes. Encore sous le choc de la nouvelle, tout comme Thierry Henry, qui lèvera son doigt au ciel après son but en mémoire du lion mort. Lors de la finale perdue contre la France, 1-0, ses coéquipiers se sont échauffés avec le numéro 17, qui était celui du joueur. Et à la fin du match, ils ont fait un tour d'honneur avec la photo géante de Foy. Plusieurs hommages ont été rendus de façon particulière. Entre autres, un match organisé le 11 novembre 2003. Basile Boli opposant les Lions indomptables à certains coéquipiers des anciens clubs de Marc-Vivien Foy, Lens, Manchester City et Lyon, au stade Gerland de Lyon. Le club anglais Manchester City a retiré son numéro 23. L'Olympique lyonnais ainsi que le RC Lens ont retiré quant à eux le numéro 17 de leurs effectifs respectifs. Le 16 juin 2008, l'Olympique lyonnais a remis le numéro 17 au bénéfice de Jean de Macoun. Un hommage lui est rendu le 28 juin 2009, lors de la finale de la Coupe des Confédérations opposant le Brésil aux États-Unis. À Johannesburg, lieu de la rencontre, le fils aîné de Marc-Vivien Foy lit un texte en hommage à son père, quelques secondes avant le coup d'envoi. Le prix Marc-Vivien Foy est un prix attribué aux meilleurs joueurs de football africain, évoluant dans le championnat de France de football. Selon un jury de journalistes spécialisés, ce trophée a été créé en 2009. Une minute de silence lui a été accordée en son hommage le 26 juin 2013, lors du 10e anniversaire de sa mort. Même s'il est vrai que beaucoup d'eau ont coulé sous le pont depuis le 26 juin 2003 et qu'il existe quelques désaccords au sein de la famille, cette vidéo se veut être un hommage mérité pour cet homme qui restera à jamais dans les consciences nationales qu'internationales. Car un lion ne meurt jamais, mais il dort.